Coucou, allez, je fais la lecture du jour. Le Nouveau Testament, version David Stern, 5 minutes par jour. On est dans Romains, chapitre 4, verset 16, jusqu'au chapitre 5, verset 5. Et le thème, c'est si nous croyons en Yahusha, Dieu nous déclare juste. Il nous donne sa paix et sa grâce, et sa promesse reste valable. C'est pourquoi la promesse est fondée sur la foi, afin que ce soit un don gratuit de Dieu, une promesse sur laquelle toute la semence peut compter, non seulement ceux qui vivent selon le cadre de la Torah, mais aussi ceux qui possèdent une confiance en Dieu identique à celle d'Abraham. Abraham Avinu pour nous tous. Ceci est en accord avec le Tanakh qui dit « Je t'ai établi pour être père d'une multitude de nations ». Abraham est notre père aux yeux de Dieu, car il a mis sa confiance dans le Dieu qui donne la vie aux morts, et appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Car, ayant dépassé toute espérance, c'est dans l'espérance qu'il a gardé confiance qu'il deviendrait le père d'une multitude de nations, ceci en accord avec ce qui lui avait été dit. Nombreux seront ainsi ceux de ta semence. Sa confiance en Dieu ne vacilla pas quand il considéra son propre corps, qui était presque mort, puisqu'il avait environ 100 ans, ou l'utérus de Sarah à l'état de mort également. Ne manquant pas de confiance, il ne prit aucune décision contraire aux promesses de Dieu. Au contraire, alors qu'il donnait gloire à Dieu, par la confiance qu'il avait en lui, il lui fut donné la puissance, car il était entièrement convaincu que Dieu pouvait accomplir ce qu'il avait promis. C'est pourquoi cela lui fut compté comme justice. Mais les mots « cela lui fut compté » n'ont pas été écrits pour lui seul. Ils l'ont été également pour nous, à qui, de façon certaine, cela sera compté du fait que nous avons mis notre foi en celui qui a ressuscité Yahusha, notre Seigneur d'entre les morts. Et Yahusha qui a été livré à la mort à cause de nos offenses et rendu à la vie afin de nous rendre justes. Chapitre 5. Par conséquent, ayant été rendus justes par Dieu à cause de notre foi, continuons à vivre le shalom avec Dieu par notre Seigneur Yahusha le Messie. Nous avons aussi par lui, et sur la base de notre confiance en lui, accès à la grâce dans laquelle nous tenons ferme. Réjouissons-nous donc d'être dans l'espérance, d'expérimenter la gloire de Dieu. De plus, nous nous réjouissons aussi dans les afflictions, car nous savons qu'elles produisent la persévérance. La persévérance produit le caractère. Et le caractère produit l'espérance. Et cette espérance ne nous déçoit jamais, parce que l'amour de Dieu pour nous a déjà été déversé dans nos cœurs par le Roi HaKodesh qui nous a été donné. Pardon, Joanne, j'ai copié ça un peu? Non? Si. T'as pas lu ça, là? Alors, là, la lecture du jour, c'est fini. La question de méditation, c'est quand ai-je pour la dernière fois remercié Dieu de m'avoir déclaré juste sur la base de ma foi? Tous les jours, je crois, pour moi. Je sais pas pour vous, mais moi, pour tous les jours. Merci Seigneur. Parce que c'est vrai, je suis déclarée juste uniquement par la foi en toi, je le sais. Combien, je te suis reconnaissante et infiniment reconnaissante, car sans toi, je serais perdue, c'est clair. C'est pas mes forces, c'est pas mon être, mon bon être, non. Tout ce que j'ai de bon vient de toi, et tout ce que j'ai de mauvais qui vient de ma chair, t'es désagréable et me conduit à être séparée de toi en vérité. Si je n'avais pas cru en toi, si je n'avais pas confiance en cette œuvre de la croix. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Merci Seigneur. Et puis, ce que je viens de lire là, à la fin,
étant dans une épreuve aujourd'hui. C'est dur. Quand on le lit, quand ça va, mais quand on y est, c'est dur. De plus, nous nous réjouissons aussi dans les afflictions. J'ai du mal à me réjouir, j'ai envie de pleurer plutôt. Car nous savons qu'elles produisent la persévérance. La persévérance produit le caractère et le caractère produit l'espérance. Et cette espérance ne nous déçoit jamais parce que l'amour de Dieu nous a été donné, nous a été déversé plutôt dans nos cœurs par le Roi Hakodesh, le souffle Saint, qui nous a été donné. Merci encore pour ton souffle, Seigneur. Grâce à Samuel. Je prie, Seigneur, que je puisse être formée comme tu le veux de caractère face à l'épreuve, à être persévérante et à m'accorder de savoir pardonner, même si avec ma chair j'ai pas envie du tout. Merci Seigneur, merci pour la journée de vie que tu nous donnes encore à tous. Et en plus c'est une belle semaine et il fait beau. Voilà, c'est la semaine des cabanes, c'est ma fête préférée que j'aurais aimé qu'on me gâche pas. Merci Seigneur pour le soleil. Je vais me faire une sieste au soleil. Ça va me faire du bien. Merci Seigneur de bénir ta parole et de m'aider encore dans la persévérance. Et à savoir me réjouir dans l'épreuve, même si là j'ai pas du tout envie. Rends chacun de nous forts, tous ceux qui ont besoin de ton aide. Mes souffrances sont sûrement peu de choses face à ce que d'autres personnes vivent, Seigneur. Tu connais la vie, le cœur de chacun. Merci de soutenir le malade, celui qui est endeuillé, celui qui encore ne te connaît pas et dans le désespoir. Je prie pour que ces personnes-là, par exemple, qui cherchent la mort, qui n'accomplissent pas ce dessein-là, mais trouvent espoir en toi, l'amour du Père, être aimé de toi, c'est merveilleux. Merci pour ton grand amour. Nous ne sommes jamais seuls, même dans le désespoir. Gloire à toi, Seigneur, et que ton règne vienne, afin que nous soyons délivrés du mal. Complètement. Amen. Salut. Shalom. Bisous.